Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, nous lisons « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est avec ces paroles de l'apôtre Paul que nous nous accueillons ce matin, que nous nous saluons et que nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce et sa paix qui reposent sur nos vies. Je vous invite à la prière. Père éternel, tu nous vois virtuellement assemblés pour ce culte et nous voulons te rendre gloire. Te rendre gloire parce que tu es Dieu, tu es le Créateur, tu es celui qui nous donne le souffle de vie. Tu es celui qui veut entretenir une relation avec la créature, avec chaque être humain ici-bas. L'homme s'étant détourné de toi, dans ton plan d'amour, tu as envoyé ton Fils qui est venu donner sa vie pour nous, qui a payé le prix pour payer la dette de notre péché. Nous voulons ce matin nous tourner vers toi et te dire combien nous sommes heureux de pouvoir compter sur ton amour, de pouvoir bénéficier de ta grâce, de la paix que tu mets dans nos cœurs. Cette paix qui nous rappelle que nous sommes en règle avec toi et que tu nous accueilles tels que nous sommes. Veuille bénir ces moments, que nos cœurs soient tournés vers toi, Seigneur, uniquement ce matin. Enlève toute pensée, toute préoccupation qui pourrait nous empêcher de t'honorer, de te louer, de t'écouter aujourd'hui. Que nos vies te soient dédiées et que ce culte te soit apporté pour ton adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Et à l'entrée de ce culte, il est bon de se poser la question, tiens, où est-ce que j'en suis avec Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui dans ma vie a peut-être besoin d'être confessé, a besoin que je puisse venir l'apporter au pied de la croix et dire, Seigneur, dans ce domaine, j'ai encore des choses à apprendre, des choses à changer. Je veux te demander pardon, je veux venir à toi, tout petit que je suis, face à ton amour, à ta majesté, à ta grandeur, et simplement me remettre à toi pour que tu puisses me pardonner, me transformer. Et je vous invite à prendre comme une prière le cantique qui dit « Pardon, Seigneur, pardon ».
Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 34 à 38, nous lisons « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Pierre résume en quelques mots toute l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu pour faire du bien. On vient de le mentionner juste avant, nous apporter le pardon. Alors ce matin, nous voulons louer l'Éternel, car il nous fait encore du bien aujourd'hui, en la personne même de Jésus-Christ qui est venu pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Et on va prendre plusieurs cantiques pour louer le Seigneur ce matin, nous rappelant que notre vie, elle est appelée à louer Dieu, nous rappelant d'où nous venons et ce que Christ a fait pour nous. Je touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je dors, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion.
car dans ce chant les gestes louent ton nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et que le retour il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas, ça peut faire bizarre mais bon ça va. Il faut que je loue Dieu. Je t'ai brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu.
Je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts devant moi. Je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut. Mon cœur t'exalte à nouveau. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Jésus, quand je repense à ton sacrifice, je veux simplement rester silencieux. Et je vous invite peut-être à pousser sur pause un instant, vous qui êtes chez vous, et à prendre un temps pour louer Dieu. Apportez à Dieu votre reconnaissance ce matin. Sentons-nous libres de le faire et nous le ferons chacun chez nous, peut-être ensemble à des moments différents, mais il n'enlèvera en rien que ce sera la louange de l'Église qui va monter vers l'Éternel. Père éternel, nous voulons te rendre gloire ce matin. Te rendre gloire pour ce que tu as accompli dans la personne de Jésus-Christ. Te rendre gloire, Seigneur, parce que jour après jour, tu es là, à nos côtés. Tu nous ouvres le chemin, tu marches à côté de nous, tu marches derrière nous pour nous protéger, et tu es en nous par l'Esprit Saint qui vit dans nos cœurs. Nous voulons te rendre gloire ce matin, Père, parce que nous pouvons compter sur cette fidélité qui est la tienne. Il nous arrive de nous écarter du chemin que tu as préparé pour nous, mais toi, Seigneur, tu restes là, nous accompagnant jour après jour. Oh, parfois tu mets le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies, et c'est vrai que nous pouvons en être tourmentés au point d'avoir mal et d'avoir du remords. Mais tu nous rappelles encore une fois ta présence, ton amour. Tu nous rappelles à venir à toi, confesser ces choses, changer de vie. Et nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, cette œuvre que tu veux rendre parfaite pour le jour où Jésus reviendra. Que nos vies puissent t'honorer, Seigneur, que nos vies puissent te glorifier, que toute la gloire te revienne à toi l'Éternel. Amen. Il est des textes dans la parole de Dieu que nous connaissons, et le récit qui suit est un récit qui est connu, mais seulement le vivons-nous. Dans le premier livre de Samuel, nous retrouvons cette histoire de ce jeune homme. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors,
l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quelle est notre attitude ce matin? Lorsque Dieu prend l'initiative de venir à nous et de parler à notre cœur. Sommes-nous prêts à répondre à Dieu ce matin, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Sommes-nous prêts ce matin à ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, à nous mettre simplement devant lui et dire, « Seigneur, parle, je suis là ». Le texte nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et pourtant il répond à chaque fois, « Me voici ». Vous direz, mais il ne sait pas que c'est l'Éternel qui appelle. Mais lorsque Élie s'en rend compte et lui dit, « Tu répondras ceci », Samuel n'a pas peur. Samuel n'est pas angoissé. Samuel répond simplement, « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin, et je demanderai à Barbara de pouvoir venir et nous apporter le message. C'est l'heure de bonnes résolutions. La nouvelle année vient de commencer et nombreux sont ceux qui ont pris le temps de faire une analyse de l'année écoulée et de se projeter avec les meilleures intentions du monde vers l'avenir. Nous avons tous envie, pour les raisons qu'on connaît, d'oublier au plus vite l'an 2020 et de courir vers l'avenir. Nouvelle année, nouveau départ. Sans doute, une partie d'entre vous sait de quoi je parle. Twitter a analysé les bonnes résolutions les plus fréquemment partagées par ses abonnés. Il y a des résolutions qui touchent l'aspect physique, et cela sans grande surprise. Perdre du poids, faire du sport, arrêter de fumer, arrêter de boire. Il y a aussi des résolutions qui concernent plus notre façon de vivre notre vie. Profiter de la vie, voyager, être heureux ou m'occuper mieux de ma famille, passer plus de temps avec mes amis. Je pourrais aussi étendre cette liste en pensant aux résolutions que nous avons peut-être prises par rapport à notre vie spirituelle, comme lire plus ma Bible, prier davantage, lire des livres chrétiens au lieu des romans, m'investir plus à l'église. Prendre de bonnes résolutions, ou autrement dit, se fixer des objectifs, c'est une bonne chose, mais voilà, nous savons tous que généralement, nous ne tenons pas très longtemps la route. L'artiste La Grande Sophie a écrit une chouette chanson par rapport aux bonnes résolutions qui fait sourire, mais qui est tellement juste. Elle dit ceci: « D'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Je fais des listes que je n'applique jamais. Je supplie ma volonté, froide comme un glaçon. »
Ça vous dit quelque chose? Moi, oui. Il paraît que statistiquement, seuls 22% des personnes atteignent l'objectif qu'elles s'étaient fixé. On ne peut pas faire confiance à l'homme. On ne peut même pas faire confiance à soi-même. La Bible elle-même nous fait état de nombreuses figures bibliques qui ont aussi très régulièrement fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues. Depuis le tout début de l'humanité, il semblerait que l'être humain n'arrive pas à concorder ses paroles, sa volonté et au final le comportement qui devrait en suivre. Je vous donne quelques exemples. Le peuple Israël jure d'obéir à Dieu et de suivre ses commandements et au final ne cesse de délaisser le Seigneur. Salomon investit beaucoup pour construire le temple pour Dieu, mais lui-même s'éloigne de la vraie foi. Pierre jure de ne jamais abandonner le Seigneur, mais s'enfuit à l'arrestation de Jésus. L'apôtre Paul, qui comme n'importe qui d'autre connaissait les mêmes problèmes pour tenir ses engagements, l'exprime ici. Et vous pourriez lire ce texte en Romains 7, le verset 19. Il dit ceci: « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » On aurait pu dire les mêmes paroles, n'est-ce pas? On peut avoir les meilleures intentions du monde, mais se faire rattraper par la mise en pratique. Vous voulez des exemples? Par exemple, je décide de dorénavant écouter attentivement l'autre avant de donner une réplique. Mais dans la réalité, après quelques essais, on arrive vite à tomber dans le même travers. Ceci, c'est décidé, je vais vraiment mettre du temps à part pour Dieu tous les jours. Seulement, il suffit d'une journée surchargée, un enfant malade ou simplement un gros coup de fatigue et on ne suit plus nos propres décisions. Et que se passe-t-il alors? On se décourage, on se sent coupable. Paul, il y a quelques 2000 ans, a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? « Tant pis, j'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. » Non, l'homme n'a pas changé. Alors quoi? Quitte des bonnes résolutions? Aux oubliettes, nos idiots? Puisque de toute façon, on ne saurait pas les tenir? Non, certainement pas. Paul parle des difficultés qu'il éprouve à se comporter comme il aimerait. Mais il y a une suite. Il continue et il dit en Romains 7, verset 25. « Qui me délivrera d'être prisonnier de moi-même ?» Et ensuite il dit ceci, « Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul réalise que même s'il a à combattre contre ses propres échecs, il a le Seigneur avec lui qui peut finalement donner la victoire. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose de prendre de temps en temps un moment pour se fixer des objectifs. Et cela, pas nécessairement en début de l'année. Considérer notre façon de mener notre vie, en tirer des réflexions et opérer des ajustements ne peuvent être que bénéfiques à mes yeux. Cela est vrai pour les difficultés de la vie au quotidien, mais cela est également vrai en ce qui concerne notre vie spirituelle. Je me permets, entre parenthèses, de vous rappeler que dans certains cas, il peut être judicieux
de faire appel à des professionnels qui pourront vous aider à réaliser certains objectifs où vous n'arrivez pas seul. Je pense notamment aux problèmes d'addiction, mais aussi des difficultés au niveau relationnel, ou peut-être vous ne voyez pas comment vous en sortir. Gardons à l'esprit que seuls, nous aurons beaucoup de difficultés à arriver à quelque chose de concret, à de réels changements. C'est possible, bien sûr. Je ne nie pas qu'il y ait des personnes qui ont opéré de grands changements dans leur vie et qui ont réussi à vraiment changer de cap. Et cela, pas nécessairement parce qu'ils sont chrétiens ou non. Néanmoins, si nous sommes chrétiens, si nous avons pris un engagement envers Dieu, nous n'avons pas à combattre seuls. Il est important de se dire que Dieu se tient à nos côtés pour nous soutenir, pour nous épauler. Et il n'attend que ça. Spirituellement, chaque jour est un nouveau départ et une nouvelle opportunité. Avec Dieu, de réels changements sont possibles. Alors, plutôt que de se décourager, voyons ce qu'il est possible de faire. Généralement, ce qui se passe, c'est que nous sommes impatients, et moi la première. Cette impatience est sans doute innée à l'humanité. Nous réalisons que notre vie sur Terre est courte, et on nous répète tous les jours qu'il faut profiter de la vie tant qu'on peut. Nous voulons des résultats rapidement. Nous aimerions atteindre nos objectifs en un rien de temps. Et si ça ne marche pas aussi vite, on a tendance à se lasser rapidement de faire des efforts. Ou même d'oublier ce pourquoi on avait pris certaines résolutions. Alors quand on voit la vie avec Dieu, les intentions de Dieu, c'est tout le contraire. L'histoire qui se déroule entre Dieu, le Créateur, et l'être humain s'est construite pas à pas, de promesses divines à accomplissement, de sens obscurs à l'éclaircissement. Ésaïe le disait ainsi en Ésaïe, le chapitre 9, verset 1. Il dit « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. » Se met à luire. Dieu a dévoilé son plan de salut pour l'humanité petit à petit, sachant que l'homme aurait été incapable d'en saisir l'immensité en une fois. Dieu relève les faibles. Dieu console et accompagne. Et nulle part il est écrit que Dieu met ses intentions de côté ou déchire son plan parce que ça ne va pas vite assez. Oui, direz-vous, Dieu a le temps, il est éternel, alors que nous, simples humains que nous sommes, ne font qu'un bref passage sur cette terre. Néanmoins, plutôt que de se mettre une montagne imaginaire devant soi où nous allons essayer d'atteindre le sommet, il peut être bon de prévoir des petites étapes, des choses que nous pourrions atteindre un jour à la fois. Il peut être intéressant de comprendre ce que nous cherchons réellement dans la vie. Quel désir réel se cache derrière mon objectif de vouloir perdre 15 kilos? Est-ce que je veux me sentir mieux moi-même, être en meilleure santé? Ou est-ce que je désire attirer le regard et faire en sorte qu'on ne me parle plus de mon surpoids? Pourquoi est-ce que je me fixe comme objectif de lire la Bible en 1 an? Est-ce la pensée
de faire quelque chose de bien, de pouvoir me féliciter? Ou bien est-ce que je désire connaître Dieu davantage et apprendre à mieux le suivre? C'est important de comprendre le pourquoi de nos résolutions. Et une fois qu'on a défini nos réels désirs, nos vrais objectifs, on peut alors morceler l'objectif en plusieurs étapes et imaginer toutes les variantes que nous pourrions apporter pour briser la monotonie et l'ennui qui suivront immanquablement. Mon programme pour lire la Bible. Je peux lire la Bible à différents moments de la journée, à différents endroits. Aller me promener et lire sur mon téléphone. Je peux l'écouter et mettre des écouteurs dans mes oreilles, l'écouter lire. Et sur Internet, il y a de nombreux programmes qui sont disponibles. Je peux demander à un ami de lire avec moi de temps en temps et ainsi être encouragé l'un et l'autre. Je veux perdre du poids. Je peux demander à un ami de faire du sport avec moi. Je peux apprendre à cuisiner plus sain, demander conseil. Je peux aussi apprendre à plus me focaliser sur un corps sain au lieu d'avoir une image de pin-up comme objectif. Bref, apporte de la variété et explore de manières de renouveler ton intérêt. J'ai envie de partager cette réflexion que j'ai lue quelque part. Et il est dit là que Jésus, au final, suivait le même plan. Il agissait de la même sorte lors de son ministère sur terre. Son objectif final, c'était quoi? C'était le salut des hommes. Comment y parvenir? Par petites étapes. Jour après jour, Jésus racontait des paraboles, se liait d'amitié avec les rejetés, mangeait avec les péagers. S'il avait toujours reproduit le miracle des noces de Cana, ou toujours raconté la parabole du semeur, je ne suis pas certaine que son message aurait eu le même impact sur ses contemporains. Non, Jésus a choisi 1000 manières pour démontrer que le salut passait par lui. Sachons faire la différence entre ce qui est vraiment important dans votre vie et ce qui est secondaire. Apprenons à nous battre pour des choses qui en valent la peine. Et on peut se dire que finalement, notre meilleure résolution pour cette nouvelle année pourrait être de s'en remettre à Dieu et de lui demander de nous permettre d'accomplir tout le bien que lui désire pour nous et à travers nous. C'est tout ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu fasse lumière sur nos vies et que nous puissions, après avoir entendu sa parole, demander à Dieu de nous aider à la mettre en pratique. Nous arrivons à la fin de notre culte. 2 annonces. Vous savez que le Conseil national de sécurité s'est réuni vendredi. Il n'y a pas de changement pour nous. Donc je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30, non pas dans l'église en présentiel, mais sur le réseau, pour vivre un nouveau culte les uns avec les autres. Je vous rappelle aussi que je reste à votre disponibilité en tant que pasteur, et si vous avez besoin de me parler, besoin de me voir, on peut toujours se fixer un rendez-vous selon les normes. 3 jeunes ont leur anniversaire cette semaine. Il y a Marielle le 12, Shekina le 13 et Lévi le 15. Chers adolescents ou jeunes gens, que Dieu puisse vous aider
à peut-être dans votre vie répondre comme Samuel, s'il vous appelle, et lui dire « Parle, Seigneur, je suis là et je t'écoute. Je veux aussi que ma vie, même si elle est jeune, puisse te servir. » Et nous voulons entrer dans la nouvelle semaine en gardant les yeux fixés sur le Seigneur. Et nous voulons prendre, pour se quitter, le cantique qui nous dit « Hosanna ». Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante. Ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend plein place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Oh, mon cœur errant le pur, ouvre grand les yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour